Coucou, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne de guidance de tarot intuitive Caribéen. Aujourd'hui, j'ai fait un tirage pour faire remonter un petit peu à la surface qui se passe dans ta vie, en fait, puis qui remonte, mais que tu veux pas nécessairement voir. Donc, je te rassure, on a tous un peu cette tendance-là à gauche, à droite. Des fois, il y a des choses qu'on préfère se mettre des œillères pour ne pas voir, mais évidemment, éventuellement, il faut en prendre conscience. Donc, le tirage d'aujourd'hui a pour but de clarifier ça pour toi. Donc, évidemment, c'est un tirage général, ça peut te parler ou non. Donc, si ça te parle, tant mieux. Puis si ça te parle pas, laisse-le tout simplement passer, il n'y a aucun souci. Donc, le tirage est fait. J'ai les deux premières cartes que j'ai pigées sont le 9 de bâton et le diable inversé. Donc, je vais commencer par le 9 de bâton. Donc, le 9 de bâton qui est inversé actuellement, je vais te le montrer de l'autre côté. Donc, tu vois un personnage qui est debout, qui a un bandage sur la tête, tout ça, il est sur ses gardes, il est méfiant, il y a certaines difficultés en lien peut-être avec la peur de ce qui peut venir, de ce qui peut venir l'attaquer ou le mettre en danger, par exemple. Puis on voit derrière ici une espèce de clôture faite en bout de bois. Donc, c'est sûr et certain que c'est une carte qui a tendance justement à mettre de l'avant le fait que on peut avoir des blessures non guéries, on peut être beaucoup sur ses gardes, beaucoup méfiant en fait par rapport à une situation dans notre vie. Ici, avec les cartes qui sont ressorties, je te dirais, c'est principalement émotionnel de ce que je vois là, par la suite. En fait, par rapport aux relations, là, donc c'est ce qui est ressorti à travers la lecture. Mais on sent vraiment qu'il y a une espèce de blocage, donc on fait pas confiance nécessairement facilement. Donc, ça peut rendre les choses un peu problématiques. Avec la carte ici du diable qui est inversée, c'est comme si, à quelque part, on peut avoir vécu, là, je te la montre à l'endroit juste pour que tu la vois bien. Donc, deux personnages attachés à la carte du diable. Donc, probablement, quand on voit cette carte-là, probablement, en fait, que tu as vécu quelque chose qui était très toxique, quelque chose qui était basé peut-être sur la dépendance affective, le pouvoir sur l'autre, l'attachement, tout ça. Donc, ça peut avoir contribué à te rendre ici avec le 5 de denier, de se sentir plus vulnérable, en fait, par rapport aux relations en général. Donc, on voit que c'est deux cartes qui sont pas nécessairement simples à vivre au quotidien. Puis, même si des fois, on peut sentir que jusqu'à un certain point, on a cheminé, on peut avoir guéri quelques blessures, mais ici, on voit qu'il y a encore quelque chose, en fait, qui reste plus profond, donc qu'il faut justement travailler actuellement dans ta vie. Et quand je regarde la carte qui vient ensuite, c'est la carte du 2 de coupe. Et étant donné que justement on a deux personnages sur plusieurs cartes, tout ça, donc pour moi, ça vient rechercher plus le côté relationnel, même si les couples sont pas nécessairement principales dans le tirage. Ce qui est venu en fait, c'est que le 2 de coupe, oui, ça peut être un couple, je parle en termes de concret dans la vie, donc d'être en relation, par exemple, avec un homme ou une femme, mais c'est aussi la relation qu'on a avec soi-même. Puis à quelque part, les relations toxiques que tu as pu vivre par le passé ou que tu vis actuellement, elles sont toutes basées sur un choix. Elles sont aussi basées sur le 5, c'est les valeurs, donc c'est basé sur des choix, sur des valeurs, sur des craintes. Et à quelque part, le fait que tu te trouves actuellement sur tes gardes, c'est pas nécessairement par rapport au monde extérieur à 100%, dans le sens où si tu peux pas te faire confiance à toi-même pour faire les bons choix dans tes relations, pour baser tes choix en fait sur des valeurs qui sont alignées avec toi, c'est sûr et certain que tu risques de te bloquer en fait au niveau relationnel pour la suite. Puis c'est pas une question, tu sais, quand je te parle de choix avec la carte du 2 de coupe, oui, il y a un peu l'idée de protection, mais c'est pas se surprotéger. Donc, dans le sens où la solution n'est pas nécessairement de couper toute possibilité de relation pour éviter justement de revivre quelque chose de toxique, par exemple. C'est d'apprendre à être à l'écoute de soi,
c'est apprendre à ne pas partir ici d'un sentiment de manque et de vulnérabilité pour quand on décide de se mettre en couple, tout ça. Fait que c'est sûr et certain que si tu sens que tu n'as pas de valeur, si tu sens que tu cherches simplement, en fait, à te protéger, le chiffre 4, c'est aussi la sécurité, en fait, la protection. Donc, que tu vas chercher ta sécurité à l'extérieur, entre guillemets, là, dans le sens où, bon, je t'explique un petit peu ma pensée. Parfois, les gens vont se mettre en relation avec d'autres personnes simplement pour se sentir plus en sécurité. Puis c'est instinctif, là, entre guillemets, dans le sens où ça fait partie de l'humain. Sauf que le fait de vouloir, oui, se sécuriser jusqu'à un certain point, si on manque de sécurité, tout ça, puis qu'on embarque dans une relation toxique où on donne notre pouvoir à l'autre personne, ça marche pas, là. Ça marche pas parce que, à quelque part, ça va toujours être inégal. Ça sera jamais égal dans ce moment-là. Je te dis pas que, tu sais, quand on se met en relation, oui, il y a quelqu'un qui apporte un peu plus de quelque chose dans le couple, puis l'autre apporte un peu plus d'autres choses dans le couple. Puis ça, à quelque part, une relation d'égalité, c'est tout à fait, c'est super sain, là, c'est super bien. Mais effectivement, si tu rentres en relation toujours à partir d'un manque de valeur personnelle, de autres manques là, qui peuvent survenir dans ta vie, ben, c'est sûr et certain qu'à quelque part, tu te dis, c'est un peu comme si tu disais, je ne suis pas capable de prendre soin de moi, je te remets le pouvoir de prendre soin de moi entre les mains. Sauf que toi, tu peux pas savoir nécessairement si la personne est bien intentionnée au final. Parfois, en début de relation, ça peut être le cas, bien souvent dans des relations toxiques, puis rapidement, ça se dégrade. Donc, éventuellement, ben c'est ça, la sécurité part un peu de côté avec ça. Donc, tu as deux cartes ici. Ce sont des cartes de denier, en fait. Puis, les cartes de denier, ça parle aussi de responsabilité. Ça parle de sa responsabilité envers soi-même. Donc, à quelque part, c'est ultra important que tu conscientises que c'est toi qui as ta propre responsabilité, en fait, de prendre soin de toi, de revalider tes valeurs, de valider si effectivement l'autre personne, c'est cohérent avec qu'est-ce que toi, t'as comme valeur, que t'as comme envie pour le futur, mais c'est beaucoup se responsabiliser par rapport à comment on prend soin de nous-mêmes. Et ça, c'est pas nécessairement, je te dis pas que faire une pause de temps en temps, ça peut pas être sain au niveau relationnel. Ceci étant dit, te couper de toute relation par protection, c'est pas ça qui va t'aider. Tu ne fais que retarder une problématique qui va ressurgir éventuellement dans ta vie si t'en prends pas soin. Donc, ce qu'il faut faire, ben, c'est se regarder en face et être totalement honnête avec soi. Carte du soleil, c'est beaucoup ça, c'est l'honnêteté. Puis ici, c'est se regarder en tant qu'être humain, puis être honnête par rapport au fait que, OK, oui, quand je suis embarquée dans cette relation-là, je m'étais mis en position de vulnérabilité, là, au lieu de me protéger, effectivement. Mais c'est pas une protection en termes de je me coupe de l'autre, c'est une protection en termes de j'évalue et je choisis d'aller dans cette relation-là parce qu'elle est cohérente avec moi, elle est cohérente avec mes valeurs. Je ne me soumets pas par peur de manquer. Je rentre dans cette relation-là à titre de la carte du soleil, c'est oui, on voit un enfant dessus, mais le soleil, c'est aussi le père cosmique. Donc, je tombe en relation en étant moi-même mon protecteur intérieur, en étant honnête avec moi-même, en ne laissant pas, tu sais, on voit beaucoup de noirceur ici, en ne laissant pas ou en n'arrêtant pas de prendre conscience de ce qui se passe au fur et à mesure. Et souvent, ce qui arrive, c'est qu'on, je pourrais dire, on veut pas voir la toxicité ou on veut pas croire que c'est de la toxicité qu'il y a dans une certaine relation. Et effectivement, si c'est une relation de dépendance, de victimisation, de pouvoir, de domination,
c'est toxique. Mais si tu veux faire en sorte que ça réarrive pas, ben, il faut que tu te regardes en pleine face. Il faut que tu te regardes, il faut que tu regardes les zones d'ombre qui ont fait en sorte que tu en es arrivé à avoir ces relations-là. Parce que peut-être que oui, tu te dis, bon, soit je vais me protéger pour le restant de mes jours ou pour un moment seulement, mais si tu te protèges pour un moment seulement, la vie est bien faite, dans le sens où si tu n'as pas encore compris la leçon, si tu n'as pas encore compris les croyances, les émotions, tout ce qui est intérieur, en fait, qui fait en sorte que tu te retrouves dans ces situations-là, ben, tu vas le revivre éventuellement. Donc, à travers ça, à travers ce processus-là, on veut que tu retrouves des fondations solides, des fondations sur lesquelles tu peux t'auto-sécuriser, que tu peux être à l'aise de faire des choix, justement, qui sont cohérents avec toi, puis de te donner suffisamment d'amour, en fait, pour être dans une relation qui est saine. Donc, on est vraiment dans une espèce de climat où on dit la solution, c'est pas de te couper complètement de l'extérieur. Ceci étant dit, si effectivement il y a une relation toxique actuellement dans ta vie, ça ne veut aucunement dire continue cette relation-là, mais ça veut dire regarde, ouvre tes yeux, ouvre tes yeux pour comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ça, qu'est-ce qui fait que tu ramènes cette tendance-là à avoir des relations toxiques, à répéter des patterns, des schémas, tout ça. Parce que sinon, tu vas soit te couper de relations qui pourraient être saines, qui pourraient être bonnes pour toi, ou tu vas simplement retomber dans les mêmes choses jusqu'au jour où tu vas prendre le temps de regarder, de te regarder, puis de te dire que, OK, aujourd'hui, je me choisis moi. Se choisir, c'est pas quelque chose d'égoïste. Ce qui est égoïste, c'est d'avoir le pouvoir sur l'autre, par exemple, de se remettre dans des situations qui n'ont pas de sens, au lieu de se regarder puis de se donner l'amour dont on a soi-même besoin, de se donner la sécurité dont on a soi-même besoin avant de retourner en relation. Donc, le fait de faire ce processus-là, ça peut grandement t'aider, ça va t'aider à guérir, ça va t'aider à voir plus clair, ça va t'aider à conscientiser les prochaines fois que tu vas tomber en relation, à pouvoir observer plus rapidement les comportements qui sont toxiques en faisant OK, ça, c'est pas du tout aligné avec moi, c'est pas du tout bienveillant, pas du tout. Donc, à ce moment-là, ben, tu fais le choix pour toi. Moi, je n'accepte pas ce comportement malveillant-là, ou ce type de personne, en fait, qui agit de cette manière-là, des fois de manière inconsciente, mais quand même, ben, je n'accepte pas d'intégrer ça dans ma vie, je fais un choix pour moi et je décide de laisser aller. Donc, j'espère sincèrement que si tu vis ça actuellement, le message va avoir fait remonter un petit peu qu'est-ce qu'il fallait pour te permettre, en fait, de faire des bons choix, de reprendre un peu en fait, d'étudier un peu qu'est-ce qui se passe ou la situation, étudier tes blessures, étudier pourquoi tu es tombé là-dedans, que ça va t'avoir aidé justement à conscientiser tout ça pour éviter que tu te coupes de belles relations futures et faire en sorte que tu puisses justement évoluer à travers ça, avoir des relations plus saines, puis faire en sorte que ta vie soit peut-être un peu plus alignée avec qui tu es réellement. Donc, j'espère que ça t'aura aidé. Si toutefois tu aurais préféré avoir une consultation privée, en fait, et personnalisée, ben ça va me faire plaisir de t'aider avec ça. Évidemment, c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais si tu veux aller plus loin, ben écoute, tu peux aller sur mon site web à www.caribévien.com, puis ça va me faire plaisir qu'on regarde ça ensemble. Donc, si tu as liké la vidéo, je t'invite à mettre un like ou à t'abonner, en fait, si tu veux voir les prochaines vidéos. Donc, tu peux t'abonner et activer les notifications pour voir ce qui s'en vient. En attendant, je te souhaite le meilleur pour la suite. Je t'envoie des gros bisous et je te dis ciao!